Rebonjour les enfants. Alors aujourd'hui, dans la leçon de langue, on va faire du vocabulaire. Alors je vais commencer par lire les phrases. Nadine porte une robe bleue. Yazid a une peur bleue des araignées. Maman prépare une salade délicieuse. Il raconte des salades. J'ai dévoré ce gâteau. Tu as dévoré ce livre. Alors, prenons d'abord les deux premières phrases. Le mot qui est écrit en mauve, donc bleu et bleu. Nadine porte une robe bleue. Yazid a une peur bleue des araignées. Alors là, la première phrase, le mot bleu, ça veut dire... Le mot bleu signifie la couleur du vêtement. C'est la couleur bleue de la robe que Nadine porte. Coucou Nadine. Et la deuxième phrase, Yazid a une peur bleue des araignées. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la peur qui a une couleur bleue? À votre avis? Non, mais Yazid a ressenti une peur intense, une très grande peur. C'est ce qu'on appelle une peur bleue. Alors, il a une peur bleue des araignées. La phrase suivante. Maman prépare une salade délicieuse. Une salade. Vous savez tous c'est quoi une salade. Il raconte des salades. Alors là, est-ce qu'il est en train de raconter des salades? La même salade qu'on mange? Non, il raconte des salades. Cette expression figée veut dire qu'il raconte des mensonges. Il raconte des mensonges. Alors, la phrase suivante, j'ai dévoré ce gâteau. J'ai dévoré ce gâteau. Et ensuite, tu as dévoré ce livre. Alors, j'ai dévoré le gâteau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mangé ce gâteau avec appétit. J'ai mangé le gâteau avec appétit. Mais tu as dévoré ce livre. Est-ce qu'il a mangé le livre avec appétit? Bien sûr que non. Dévorer le livre, ça veut dire le lire avec intérêt. Elle a lu le livre avec intérêt. Donc maintenant, revenons aux deux premières phrases. Bleu et bleu. On a le même mot qui est utilisé dans ces deux phrases, mais dans la première phrase, ça signifie une couleur. Dans la deuxième phrase, ça signifie une peur immense, une grande peur. Ça veut dire que un seul mot peut avoir plusieurs sens. Donc, mais c'est quoi le sens du mot bleu? Le sens qu'on connaît tous, le sens courant. Le premier sens du mot, c'est la couleur. Bleu, c'est la couleur. Donc, nous, on appelle le premier sens, la première signification, le sens le plus courant d'un mot, on l'appelle le sens propre. Le sens propre d'un mot. Mais par contre, la deuxième phrase, bleu, n'a pas le sens propre, n'a pas le premier sens. Ça signifie pas la couleur bleue, ça signifie un deuxième sens. Et ce deuxième sens, on l'appelle le sens figuré d'un mot. Et la même chose pour les phrases suivantes. Donc, salade, le sens propre du mot, c'est salade, celle qu'on mange. Celle qu'on prépare avec des légumes et parfois des fruits. Et la deuxième phrase, bien sûr, c'est le sens figuré parce que le mot ici, dans cette phrase, ça signifie pas le sens propre, ça signifie pas le sens courant, le premier sens du mot, ça signifie un deuxième sens et c'est ce qu'on appelle le sens figuré. Donc, et aussi dans les phrases qui suivent, j'ai dévoré ce gâteau. Alors la dévorer, c'est vraiment le sens propre, c'est manger avec appétit, donc dévorer. Mais dans la deuxième phrase, ça signifie pas le sens propre, ça, parce qu'on ne peut pas dévorer un livre, mais c'est le sens figuré qui nous donne une signification dérivée qui est souvent imagée, c'est-à-dire ça nous donne une image dans la tête. Lorsqu'on utilise un mot dans son sens figuré, ça nous donne une image
dans la tête. Donc là, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que le mot peut avoir deux sens, un sens propre et c'est c'est la signification, la première signification, c'est le premier sens, c'est le sens le plus courant et un sens figuré qui donne une signification imagée, c'est le deuxième sens, c'est le sens qu'on doit faire un effort dans la phrase pour le comprendre parce que ça se comprend à travers le contexte. On ne peut pas comprendre le sens figuré si on ne comprend pas toute la phrase. On doit comprendre la phrase tout entière pour pouvoir comprendre le sens figuré d'un mot. Donc, et il y a plusieurs expressions, ce qu'on appelle les expressions figées. Ce sont les expressions qu'on ne peut pas, ce sont des suites de mots qu'on ne peut pas modifier. Ça veut dire on doit forcément comprendre le sens général de ces expressions, comme par exemple, lorsqu'on dit, par exemple, avoir la tête dans les nuages. Est-ce qu'on a vraiment la tête dans les nuages? Non, mais cette expression veut dire qu'on est déconnecté de la réalité. On est un peu, on est en train de réfléchir, on est déconnecté de la réalité. Ou alors, lorsqu'on dit, par exemple, donner sa langue au chat. Donner sa langue au chat, est-ce qu'on donne la langue au chat? Effectivement, non. Mais cette expression veut dire qu'on demande les réponses à une question. Donc, voilà, c'était la leçon d'aujourd'hui, le sens propre et le sens figuré d'un mot. Et cette leçon nous aide à mieux comprendre les mots et ça veut dire automatiquement à enrichir plus notre vocabulaire. Ça veut dire mieux comprendre les textes et bien sûr mieux s'exprimer. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous éclairer sur ce qu'est le sens figuré et le sens propre d'un mot. Et on se verra dans l'explication de l'exercice.